Alors cet accent, il vient du sud de la France, de Nîmes, enfin juste à côté de Nîmes. Et ça, on pourrait pas croire, mais en fait là, il est vachement atténué par rapport à ce qu'il était initialement. Donc, et ouais, j'ai quand même gardé un vrai accent du sud. Ouais. J'ai des souvenirs assez précis, sont en famille, parce que j'ai vraiment pratiqué les sports de plein air ouais, très, très jeune et en famille, avec mon père, ma mère et mon frère. Et en matière d'escalade, ce dont je me souviens très bien, c'est d'autant plus qu'on avait une maison familiale, les cousins, les tantes et tout, avaient une maison familiale à Seine, au village sous la falaise de Seine, qui est connu internationalement pour la couenne, quoi, dans le Gard. Hein. Et je me souviens très très nettement les journées d'hiver passées en plein soleil, en t-shirt, alors que partout ailleurs en France, il fait 4 degrés, quoi, et les couchers de soleil sur les Cévennes, derrière la tête de Mitterrand, parce qu'on voit des énormes concrétions là qui font une tête. Ça correspondait aux années, on est dans les années 80, donc c'était la tête de Mitterrand. J'ai un souvenir extrêmement précis de ces choses-là. Quoi. En fait, la nature, je la pratique depuis toujours sous plein d'aspects, quoi, dans des dimensions qui sont très très différentes. Et je me souviens très bien que vraiment tout petit, je prenais vraiment beaucoup de plaisir à raconter l'endroit dans lequel je vivais. Vraiment, ça me faisait vraiment plaisir de raconter ouais, la nature, le patrimoine, les cultures, enfin, tout un tas de trucs historiques, enfin, tout. Ouais. Et transmettre en général, ça me plaît de longue date. Et c'était pas du tout ce à quoi je me destinais, parce que même a priori, je pense que enfin c'est pas, je pense, ouais, je me destinais plutôt à des études scientifiques, quoi. Puis j'ai un peu embrayé sur l'environnement, dans le volet espace naturel. Et puis au final, je me suis rendu compte que ce type de métier, moniteur d'escalade, accompagnateur en montagne, que je suis par ailleurs, en fait mixait bien beaucoup des aspirations que j'avais, quoi. Que ça me sollicitait sur je fais quelque chose très concrètement, ça m'amène à réfléchir, à me poser des questions. Il y a de l'humain, il y a de la connaissance du milieu, il y a de la transmission, il y a de la variété. Ça m'a assez rapidement convaincu. Je suis un grimpeur polyvalent. Ouais. Je suis pas un excellent grimpeur, je suis pas une femme, mais je me balade à peu près dans tout. Enfin, me balade. Je suis capable de grimper à peu près dans tous les styles. Mais ouais, bah, évidemment, ceux qui me connaissent me diraient qu'il faut quand même que ça bourrine et qu'il y ait des colonnettes, quoi. Ça, effectivement, je suis assez à l'aise là-dedans. Pas parce que ça bourrine uniquement, mais parce que c'est un peu à gros muscle et je tiens pas trop les prises. Ouais. Je suis plutôt quelqu'un qui est musculeux globalement et qui utilise tout son corps et pas juste ses doigts. Et puis parce que je suis un renard des genoux. Je plante des genoux partout où personne l'a vu. Et donc ça me permet de lâcher les mains, même dans des endroits improbables. Mais en fait, il y a plein de styles qui me font kiffer. Hein. Je suis pas complètement nul non plus. Et je prends du plaisir dans des murs très techniques, du gris au verdon, dans des fissures baston. Enfin, non. En fait, il y a plein de trucs qui me plaisent, quoi. Mais c'est la variété qui est chouette, quoi. Je suis un sportif, hein, clairement, j'ai envie de me défouler, je suis hyper frustré si je suis pas défoncé à la fin d'une journée. Mais par contre, je suis pas très très attaché à la performance, c'est-à-dire la performance entendue comme enchaîner la voix. Et pareil, ceux qui me connaissent bien savent très bien qu'il y a plein de voix que j'enchaîne pas du tout. Mais c'est pas grave, je m'éclate. Et finalement, j'ai beaucoup de... Ouais, j'ai envie de faire des trucs de plus en plus durs, mais j'ai des excellents souvenirs dans des voix que je n'ai pas enchaînées, et au contraire, des voix que j'ai enchaînées qui sont qu'une croix de plus dans une longue liste, quoi. Une fissure baston, c'est un combat de rue, c'est ce qu'on appelle le combat de rue. Alors c'est assez typique du terrain d'aventure parce que l'idée c'est que ce soit pas équipé, ce genre de ligne-là, parce que précisément c'est protégeable. On appelle ça, enfin, en tout cas c'est un des types de fissure baston, la fissure peau de fesse, c'est-à-dire un truc très lisse qui est déjà vers l'extérieur, toi tu essaies de coincer ce que tu peux, mais en fait tu n'y arrives pas très bien, donc ça finit par un combat de rue effrayant. Là, toutes les astuces sont possibles, tu vas coincer le bout des doigts, les avant-bras, bah, s'il faut, tu mets la tête, enfin, on fait ce qu'on peut. Tout ça pour arriver en nage au relais et avoir fait lamentablement 17 mètres en croyant en avoir fait 200, quoi. Et l'assureur qui est mort de rire en bas. Et en général, c'est côté 6B ou 6C. Et t'as beau faire du 8A et du 8B, t'es au taquet comme celui qui fait du 6C, quoi. Ou à peine mieux, quoi. C'est rigolo, ça remet les pendules à l'heure. Ouais, ça va faire peut-être un peu cliché, mais j'ai un excellent client, fidèle et excellent à plusieurs titres, hein, pas que par sa fidélité, qui me propose au mois de juillet de faire une grande voie qui est assez dure, qui s'appelle au-delà de la verticale, à la concave, dans les calanques, quoi. Ouais. C'est soutenu dans le 7A et une longueur en 7B+. Et quand même en plein mois de juillet. Et pétain boulard, j'ai accepté et j'y suis allé. Et on s'est donné rendez-vous à 4h du mat sur la corniche. Moi, je suis parti dans la nuit, j'ai dormi 2 heures en vrac au Goude. Et on a fait la voie de 7h du mat à 10h30.
On s'est dit au revoir, à la prochaine, et on est rentré, on était hyper contents. Voilà, on avait un côté un peu délirant, quoi, qui dépassait le strict exercice professionnel. Ça me faisait vraiment marrer, quoi. Ça me faisait vraiment marrer, quoi. Et c'était sympa de le partager avec quelqu'un qui est censé être mon client, quoi. J'étais par ailleurs complètement fracassé, hein. Le lendemain, j'y étais pas prêt. Donc ça avait un coût. Ça avait un coût physique aussi. Après, le pourquoi c'est unique, alors là, ce serait un peu chauvin de dire que c'est absolument unique. Il y a des sites, il y en a des très très beaux partout. Par contre, quand même, il faut lui reconnaître des qualités. Il y a plein de grandes voies, il y a plein de quads, dans des niveaux assez variés. 5C, c'est quand même assez possible. Surtout en quad, en grande voie, ouais, il faut un bon 5C 6A, c'est mieux venu. Encore que maintenant, il y a des grandes voies faciles qui sont top d'ailleurs. Mais bon, bref, on a beaucoup de variétés à partir de plutôt 6A 6B. En grande voie, en quad, c'est beaucoup plus varié. Une facilité d'accès. Moi, je trouve qu'il y a un côté populaire, dans le très bon sens du terme, qui est sympa. C'est beaucoup de voies relativement accessibles. Ça donne accès à un cadre à la nature, en fait, hein, tout simplement, et à un espace un peu d'aventure. Il y a des zones qui sont objectivement de rochers vraiment pas terribles, dégueulasses à certains endroits. Mais par contre, là où c'est beau, c'est vraiment très très beau. C'est aussi beau qu'au Verdon. Voilà. Et donc voilà, tout n'est pas parfait, mais il y a des trucs qui sont exceptionnels, et sur le nombre, ça en fait quand même pas mal. C'est quelqu'un qui prend des aspects qui sont très très variés. On a de la goutte d'eau, on a de la fissure en pagaille, du gros dévers, des trous, des colonnettes, on a à peu près tout. En dehors des très très rares périodes extrêmement chaudes, finalement, on peut arriver à grimper tout le temps. Les façons exposées, il y a plusieurs expositions, hein, on a sud-est et ouest. S'il fait vraiment très chaud, on peut aller sur les massifs juste en face, hein, il suffit de traverser les gorges et on a des voies à plein nord. C'est vraiment vraiment appréciable, quoi. Même en plein été, quand il fait chaud, quand même, on trouve toujours de quoi grimper. Ouais. Et l'hiver aussi, pareil, hein, du fait qu'on ait des falaises plein sud, avec des secteurs qui résurgent jamais, hein, ça mouille pas du tout. Les secteurs historiques qu'on voit d'ailleurs juste derrière, là, là, il peut avoir délugé toute la nuit, le lendemain matin, c'est sec, quoi. C'est pas le cas de tous les secteurs, mais sur la quantité, il y a toujours des endroits qui sont grimpables. La première des choses, c'est que les gens ne s'enferment pas. Les gens arrivent avec une aspiration, a priori ils veulent découvrir la falaise. En trame de fond, quoi, pour moi, l'escalade est franchement une activité très plurielle, quoi. Et mon rôle d'éducateur, là, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Là, je vois bien, évidemment, c'est pour la falaise qu'on vient, mais à travers des séances en falaise, on peut travailler des trucs qui vont aiguiller, qui vont orienter vers autre chose. Et puis du coup, sur ce public-là, sur des gens qui débutent quand même dans l'activité, qui n'ont pas forcément une connaissance très large de la palette de possibilités, et leur permettre de sentir justement vers ce qui leur correspond le plus au fond. On vient là pour jouer, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on va tout faire pour, hein, c'est là qu'il y a une forme d'exigence chez moi, mais par contre on vient pour jouer, c'est pas pour gagner à tout prix, quoi. Et c'est certainement comme ça qu'on gagnera à la fin d'ailleurs. J'y crois fondamentalement, quoi. Dans ce niveau-là, en fait, il y a des profils qui sont très très variés. Alors il y a un profil qui ressemble, enfin je trouve, voilà, je fais un peu des caricatures bien sûr, mais à gros traits, quoi, il y a un profil qui ressemble un peu aux débutants, mais qui a pris des mauvaises habitudes, mais qui sont un peu plus ancrés par définition parce qu'il les a pratiqués. Donc en fait, il va falloir déconstruire ce truc-là. Et puis d'autres grimpeurs qui sont dans ce niveau-là, 6A, 6B, qui finalement eux n'ont pas pris tant de mauvaises habitudes que ça. Et pour qui on va directement embrayer sur l'étape d'après, en fait. On va vraiment apprendre de la gestuelle un peu plus complexe, des mouvements qui sont plus complexes, des éléments de stratégie, d'optimisation, de lecture, de mémorisation. C'est vraiment stimulant de la travailler, de se rendre compte de combien le corps peut se souvenir de choses et comment on peut être précis là-dedans. La première des choses, je pense que c'est un climat qu'il faut instaurer entre nous, dans le groupe, hein, entre les stagiaires et le moniteur, et entre stagiaires eux-mêmes, quoi, finalement. Tout ne se joue pas sur ça, hein. Il y a l'expérience, il y a le fait de se confronter dans une situation qui est aménagée pour, hein, évidemment. Mais il y a aussi quand même l'objectivation des risques, quoi. Et ça, c'est quand même une partie vachement importante de mon métier. C'est apprendre à faire le discernement entre ce qui fait peur et qui n'est pas dangereux et ce qui ne fait pas peur et qui en fait est dangereux. Enfin, c'est un truc, encore une fois, un peu caricatural, mais c'est un élément vachement important. Et si en plus le moniteur est capable de mettre en place des situations qui font constater que ce qui était énoncé est juste par l'expérience, et ben on franchit par un claquement de doigts, mais en tout cas plus facilement que si on fait un jeu d'essai-erreur pendant 15 ans, quoi. Voilà. Acheter des chaussons ajustés, mais pas trop petits. Il ne faut pas que ce soit l'enfer pour les enfiler non plus.
Bref, on est bien dans ses baskets, il faut être bien dans ses chaussons, voilà. D'une manière générale, ne pas trop se prendre au sérieux, pour précisément faire les choses bien, en fait, et faire bien, mais pas avec un esprit de sérieux. Je pense que ça, c'est dommage, c'est un leurre en tout cas de croire qu'on va être dans l'excellence, qu'on va plus progresser parce qu'on adopte une posture de sérieux. Ouais, je dirais ça. Et puis être curieux et essayer des choses vers lesquelles on ne se tournerait pas spontanément. Surtout au début. Vraiment surtout au début, quoi. Plus on fait de variétés, plus on confronte à des cailloux, à des types d'équipements, à des pratiques. Quelqu'un qui fait que du bloc, c'est bien qu'il fasse de la falaise. Quelqu'un qui fait que de la falaise, c'est intéressant qu'il fasse du bloc à un moment. Et de la grande voie. Tout ça se nourrit, clairement. C'est évident qu'au final, on est meilleur et on est mieux, en fait, dans chacune des disciplines si on touche un peu aux autres, quoi. Oui, c'est vrai plus largement. C'est intéressant de faire autre chose que l'escalade dans la vie aussi. Et ça sert à l'escalade aussi que de faire autre chose. Voilà les 3 conseils que je donnerais.